Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2025 sur ma chaîne. Et je pense que vous voyez le décor, ce ne sera pas une vidéo riding, même si je suis en tenue ça veut rien dire, ce sera une vidéo présentation de mon vélo pour l'année 2025. Allez, c'est parti! Alors mon vélo cette année c'est exactement le même que j'avais l'année dernière parce qu'il est juste excellent. Il s'agit d'un Canyon Sander CFR de 2023 et il est en taille médium. C'est un vélo que je trouve vraiment cool, que j'y apporte beaucoup d'affection. L'année dernière, j'ai beaucoup roulé avec, je me suis énormément amusé, j'ai progressé, même si je me militais pas mal à cause que je voulais pas me blesser. Mais cette année, c'est différent, je vais me donner à fond afin d'exploiter au maximum cette machine et de devenir de plus en plus meilleur. Alors, contrairement à l'année dernière, le vélo a subi quelques changements. Ce ne sont pas des changements majeurs, mais il y en a quand même eu. Alors pour ça, je vais quand même faire un bike check complet du vélo pour vous expliquer comment j'équipe mon vélo et aussi comment je le règle exactement. Je vais pas aller dans les détails, je vais faire le plus simple possible. Déjà pour commencer, je vais parler du cadre qui est quand même la base du vélo. Alors le Canyon Sander CFR est en fibre de carbone, tout le cadre, à part le système de biellette pour la cinématique. Mais à part ça, c'est que du carbone. Il est protégé par un film de protection chez Rad-Wrap afin de le protéger au maximum et qu'il reste beau le plus longtemps possible. Et c'est le cas, le cadre est super bien protégé. J'ai fait ça l'année dernière et honnêtement, je trouve ça juste idéal le Rad-Wrap. Je peux moi-même vous le recommander d'en mettre un sur votre vélo, ça vaut vraiment le coup. À part ça, c'est un cadre qui est plutôt cool en termes d'ajustement. Je peux ajuster le reach. De base, le vélo est fourni avec deux sets de cuvettes pour le jeu de direction. Un en position centrale qui offre un reach de 460 mm sur le taille médium et un autre qui permet d'augmenter ou de réduire de 8 mm. Et dans mon cas à moi, je l'ai augmenté de plus 8 mm, ce qui m'offre un reach de 468 mm. Le deuxième réglage est à l'arrière du vélo. On peut ajuster la longueur du chainstay en variant d'une position courte et d'une position longue. En position courte, la base est de 435 mm et en position longue, elle est de 445. L'année dernière, j'ai principalement roulé en 445 et je pense faire la même chose cette année parce que c'est juste fun en fait. En 445, c'est assez polyvalent, je peux faire du tech et du flow et le vélo il reste quand même super bien maniable. Et le troisième réglage qui est possible sur le vélo, c'est qu'on peut varier la taille de roue. On peut faire un montage en full 29 pouces ou un montage en mulet avec une roue de 27.5 à l'arrière. Et dans mon cas, c'est le sitting que je roule et je trouve ça beaucoup mieux que le full 29 pouces. J'ai déjà un peu d'expérience avec le full 29 pouces vu que mon ancien DH c'était justement ça. Et peu importe, un DH au full 29 pouces c'est pas maniable. Fait que le mulet, pour moi c'est un must à avoir. Maintenant pour les périphériques, mes suspensions je suis sur du Fox. À l'avant je suis sur une 40 en performance élite avec la cartouche Grip 2 qui m'offre les réglages compression basse et haute vitesse et rebond basse et haute vitesse. Dans le ressort pneumatique je roule avec 63 PSI et 3 volume spacers. Sur la fourche j'ai monté le garde-boue prévu pour cette dernière et j'ai changé les stickers afin de rajouter un peu plus de couleur. Maintenant pour mon amortisseur c'est un DHX2 Performance Elite comme la fourche, mais ce dernier propose seulement les réglages compression et rebond en basse vitesse. Honnêtement ça fait largement le travail, pas besoin de plus, moi ça me correspond largement. Et pour mon ressort je roule cette année avec un 500 livres. L'année dernière je roulais avec un 450 parce que j'étais plus léger, mais entre temps cet hiver je me suis mis au gym, à la muscu, donc je prends du muscle, du poids. Et le 450 livres ne me faisait plus. J'avais besoin d'un ressort un peu plus fort pour soutenir mon poids, donc un 500 livres. Ensuite, pour mes roues. Mes jantes, ce sont les DT Suisse FR 560 et mes moyeux, ce sont les DT 350. Ce sont exactement les mêmes roues qu'à d'origine, comme les suspensions. Le seul truc que j'ai changé dessus, ce sont les stickers pour ajouter toujours plus de couleurs. Après ça, en pneumatique, je suis allé sur une valeur sûre avec les pneus de chez Schwab. À l'avant, je vais être sur le Magic Mary pour avoir du grip et à l'arrière le Taki-chan pour avoir du rendement et de la traction en freinage. C'est un très bon combo pour la DH, comme ça je peux rouler sur n'importe quel terrain et je sais que je vais avoir du grip, du roulement, etc. À part ça, les pneus sont en carcasse Super Downhill et en gomme Adix Ultra Soft et ils sont montés en tubeless avec toute la quincaillerie de chez Mokov comme les valves, le fond de jante et le préventif. Je vais rester en bas du vélo et parler de ma transmission qui est une des seules choses qui a vraiment pas changé sur le vélo depuis que je l'ai. Pour mon dérailleur, c'est un SRAM GX DH en 7 vitesses avec un pédalier Truvatis Descendant avec des manivelles en 165 et un plateau en 34 dents qui est bien sûr protégé par un guide chain de chez E13. Et pour éviter n'importe quel bruit de chain slap, j'ai monté l'année dernière un système STFU qui veut dire Shut the fuck up et il porte super bien son nom parce que ça permet d'éviter que la chaîne tape après le cadre et cause du bruit. Et pour finir sur la transmission, je vais parler de mes pédales. Il s'agit des X2 de chez HT. Ce sont des excellentes pédales que moi-même je vous recommande si vous cherchez des pédales clip. Le mécanisme, c'est simple pour se clipper, pour se déclipper, c'est également très fluide. Tu as une grande plateforme, fait que j'ai un bon appui. Et pour bien matcher avec ces pédales, j'ai changé mes chaussures. L'année dernière, j'étais sur une paire de Cram Brothers Mallet Speed Lace.
Ça matchait bien, mais j'avais envie de changement, donc je suis parti sur les Physique Gravita Tensor. Et honnêtement, j'adore ces chaussures. Elles sont très confortables, très agréables aux pieds et quand tu clips, déclips, c'est aussi fluide. Donc voilà, une bonne paire de chaussures. Maintenant, pour mon poste de pilotage. Je vais commencer par parler d'une pièce qu'on ne parle pas assez. Il s'agit du jeu de direction. D'origine, le Canyon Sender est fourni avec un headset de chez Acros. Et je le dis honnêtement, c'est de la merde. Et je pèse mes mots. Le problème avec ce jeu de direction, c'est qu'une des pièces qui permet d'éviter le jeu dans la direction, une pièce qui est assez cruciale, est en plastique. Ce qui fait qu'il y a du jeu qui se crée assez rapidement et c'est assez chiant de toujours devoir resserrer ton headset. Généralement, quand tu montes ton headset, tu y touches plus. Dès que tu as du jeu, tu le resserres, mais c'est vraiment de temps en temps. Alors pour régler ce problème, j'ai changé mon headset et je suis allé sur un Kankyo X série 40. Pour moins de 80$, tu as un headset qui est quand même de très bonne qualité avec des bons roulements et surtout qui est étanche. Donc je dis pas non. À part ça, mon guidon, il s'agit d'un One-Up Component en carbone. Il est en rise de 35 mm et je l'ai raccourci à 770 mm de large. Il est monté sur une potence direct mount qui est également de chez One-Up Component. Elle est en portée de 45 mm pour un rise de 10, mais je l'ai rehaussé davantage avec les spacers qui sont conçus pour la potence. Pour mes poignets, je suis sur les Ergon GDH. Ce sont ni plus ni moins que mes poignets préférés. En termes de grip et de confort, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et même moi, je peux vous les recommander si vous cherchez une bonne paire de poignets. Elles sont juste idéales. Elles coûtent un petit prix, je l'accorde, mais au niveau confort, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après ça, pour ma selle, il s'agit de la Ergon SMD DH. C'est la selle d'origine du vélo. Pareil comme pour la tige de selle, c'est la Canyon G5. J'ai pas changé ça parce que c'est pas besoin de le changer, ça fait très bien de la job. Et pour finir sur ce bike check, je vais parler bien sûr de mes freins. Il s'agit des TRP DHR Evo. Je roule avec des disques en 220 mm à l'avant et à l'arrière et des pads en garniture métallique. En toute honnêteté, je pense que c'est l'une des meilleures paires de freins qu'on peut s'acheter sur le marché. Ils ont une très bonne modulation, ils sont puissants et surtout très sains d'entretien. Ça se purge comme du Shimano et même les plaquettes Shimano sont compatibles sur les étriers. Donc en vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux comme frein. Je vais quand même faire un petit point dessus. Ça fait 2 ans que j'ai la même paire. Ils fonctionnent toujours aussi bien, hein. Je ne dis pas l'inverse, ils sont toujours aussi excellents. Mais j'ai envie de changement. Au début de l'année, TRP ils ont sorti les Evo Pro, l'évolution de ces freins. Et la différence qu'ils ont, c'est que les Evo Pro, on peut ajuster le point de contact des plaquettes. Et moi, je trouve que c'est ça qui manque de réglage sur les DHR. Mais vu que TRP, ils ont conservé le même étrier sur les Evo Pro, tout simplement, j'ai juste besoin de faire un swipe de levier. Et techniquement, j'ai des Evo Pro à la place des DHR Evo. Tout simplement. Mais à part ça, voilà mon vélo pour cette année 2025. Je suis plutôt content d'y rendu. Juste avec les petites touches de couleur, ça fait toute la différence. Et surtout, j'ai vraiment hâte de pouvoir rider plus fort et me dépasser mes limites avec parce que je compte devenir un meilleur rider cette année et surtout tester dans d'autres terrains. Jusqu'à présent, je roule principalement à Bromont parce que c'est proche de chez moi et également parce qu'il y a tout comme trail. Mais j'ai envie d'ouvrir un peu plus mes portes, aller par exemple à Mont-Sainte-Anne, Mont-Tremblant et voir d'autres bike parks. Mais pour l'instant, je me concentre seulement sur Bromont parce que c'est proche de chez moi. À part ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez mon vélo et surtout c'est quoi votre vélo, ça m'intéresse bien de le savoir. À part ça, vous connaissez la chanson, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Vince, ciao!